Voilà, bienvenue, Coucou, Marie-Sandrine. coucou Manon. Allô? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient parler du cadeau des corps. Yes, donc en direct au mois de la France et toi du Québec. Mhm. Ravie de se retrouver et de parler effectivement de ce sujet des corps. Alors, s'il y a personne qui nous joint pour l'instant, moi, j'ai peut-être envie de vous raconter mon expérience personnelle de ce que j'ai vécu avant et après Access Consciousness et les processus corporels d'Access avec mon corps. Donc, juste pour vous donner une idée de ce qui est possible, en fait. Donc, j'étais enfant complètement accro aux encyclopédies médicales de ma mère. Donc, à chaque fois que j'étais malade, j'allais dans l'encyclopédie médicale et je me trouvais une panoplie de symptômes qui avaient probablement rien à voir avec mon état. Donc, j'ai développé beaucoup de connaissances médicales à un très jeune âge, ce qui était probablement pas très approprié. Et donc, ça m'a suivi pendant une partie de ma vie. Donc, je pourrais me qualifier d'hypochondriaque à l'époque. Donc, j'ai développé jusqu'à une peur des microbes, d'être malade. J'étais souvent malade. Ça m'empêchait de faire plein de choses dans ma vie. À l'âge de 20 ans, j'ai eu une mononucléose, donc le virus Epstein-Barr. Et d'habitude, c'est 4 à 6, 8 semaines de fatigue, les ganglions enflés, un peu de fièvre, et ça se replace. Alors moi, j'ai fait ça en grand. J'ai été malade pendant un an. Donc pendant un an, j'étais vraiment au lit. J'étais heureusement chez mes parents qui ont pu s'occuper de moi. Les journées, par exemple, où je prenais une douche, c'était ma grosse activité de la journée. Donc, j'étais complètement à plat, aucune énergie, rien. Et je dirais que dans les années après, j'ai gardé vraiment cette impression que mon corps ne réagissait pas comme les autres corps. Donc, après 6 mois de cette maladie, les médecins me faisaient plein de tests et ils disaient, mais on sait pas ce que t'as. On comprend pas. On voit pas du tout qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu réagis pas comme les autres. On sait pas. On sait pas quoi faire avec toi. Donc, moi, dans ma tête, c'était vraiment le renforcement de mon corps ne réagit pas comme les autres. Mon corps n'a pas ce qu'il faut. Et je dirais que j'ai eu ça vraiment à... Je commençais déjà à travailler là-dessus avant de découvrir Access, mais c'est vraiment Access Consciousness qui a fait débloquer tout ça. Et jusqu'au moment où, février 2020, juste avant ce qu'on sait, je fais une promenade près de chez moi, je suis en train de marcher dehors et j'ai une pensée pour mes amis qui ont des conditions chroniques, donc des maladies chroniques. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des infections, des virus cet hiver-là. Et la pensée qui m'est venue, c'est, alors moi, je suis vraiment très chanceuse parce que j'ai jamais été malade de toute ma vie. Et là, je m'arrête sec, je m'écoute, je m'écoute parler dans ma tête et je fais, attends, c'est non seulement je ne suis plus malade, c'est je n'ai jamais été malade. Donc c'est comme si j'avais effacé complètement cette idée que mon corps ne réagissait pas comme les autres. Alors quel cadeau, vraiment, que ça soit arrivé dans ma vie comme ça, en février 2020, rappelez-vous 2020. Donc c'est un exemple de ce qui est possible. Donc, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui a changé ma vie. Je suis passée de complètement hypochondriaque et à croire que mon corps réagissait pas comme les autres à, oui, effectivement, peut-être que mon corps réagit pas comme les autres, peut-être qu'il a plus de capacité. Donc, qu'est-ce qui est possible? Donc, comment est-ce qu'on peut réagir différemment, en fait? Et c'est une grosse programmation qu'on a dans la tête quand ça arrive, ces choses-là. Alors voilà ma petite histoire de où ça a commencé et où ça en est. Et je dirais qu'avec les processus corporels d'Access, on a tellement d'outils. Donc, j'ai la confiance que peu importe ce qui arrive maintenant, j'ai ce qu'il faut. Et ne Mhm. serait-ce que poser des questions. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas d'Access, mais corps, de quoi est-ce que tu as besoin? Ça peut être un supplément, ça peut être une activité, ça peut être d'aller voir un autre praticien. Donc, ouais.
Alors déjà, merci pour ce partage, Manon, et ça pourra parler à beaucoup de personnes. J'ai envie de dire que c'est tout à fait dans les outils d'Access de poser des Mm. questions et de commencer en fait à regarder les choses différemment, de poser son regard sur soi et sur son rapport à son corps différemment. Donc moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis facilitatrice d'Access, d'outils d'Access. Donc je transmets ces outils que j'ai pratiquer moi-même. Et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment avec mon corps aussi, beaucoup d'inconfort, beaucoup d'intensité, beaucoup d'incompréhension, donc des choses que j'arrivais pas à changer et que j'ai pu effectivement commencer à changer en changeant mes points de vue aussi. Parce que Mm. tu parlais donc de ce point de vue qui pouvait créer ta réalité avec ton corps. Quand on a peur des choses, quand on a, comment dire, il y a plein de choses qui se passent en fait avec les corps. Ça peut être soit nos points de vue qui nous amènent en fait à créer des choses avec notre corps, et quand on change nos points de vue, on peut changer ce qui se passe avec notre corps. Ça peut être aussi notre conscience des autres. Mm. On a des capacités comme ça, on va dire, de guérisseurs, où en fait, on est des éponges. Alors, on peut être des éponges à émotions, mais on peut être aussi des éponges où, quand quelqu'un se sent mal ou est mal, on a envie de guérir, en fait, et on développe quelquefois des pathologies de façon incompréhensible, de façon médicale, mais parce que tout ne s'explique pas de façon médicale. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec les outils d'Access Consciousness et l'énergétique, c'est se donner en fait une nouvelle approche, un nouveau regard, et de voir que ça peut être complémentaire avec des diagnostics médicaux ou quelquefois contradictoires. Mm. Mais c'est de voir que si on est toujours dans la question et qu'on s'aligne pas non plus à ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est ça que je veux dire. Parce que quand on dit c'est comme ceci, c'est comme cela, quelles sont les possibilités? Et beaucoup de Mm. personnes qui n'ont pas forcément écouté ces affirmations ont créé des choses que la médecine n'explique pas avec les Mm. corps. Donc, il y a tout ce côté un petit peu irrationnel, c'est-à-dire qui sort de la logique, mais qui marche et qui s'appelle la conscience, en fait, et l'écoute de son corps, parce que notre corps nous parle. On sait, il y a même des bouquins qui ont été écrits, quand Mm. j'ai mal ici, ça veut dire ceci, quand j'ai mal ailleurs, ça veut dire autre chose. Et on peut aussi développer, eh bien, cette conscience. Access consciousness, c'est ça, c'est accéder à la conscience. Et du coup, ce que tu partageais, c'est de voir qu'effectivement, en changeant nos points de vue, donc on peut changer notre réalité. On peut aussi arrêter notre façon en fait d'éponger un petit peu les problèmes des autres et qu'on verrouille comme ça corporellement. Notre corps aussi peut nous donner des signaux, en fait. Des fois, on se dit pas tout à nous-mêmes. Des fois, on dit qu'on va super bien, mais en fait, on veut pas les voir que ça va pas si bien que ça. Et le corps est là, quelquefois, à venir un petit peu nous titiller avec soit un mal-être, soit un burn-out. Vous voyez, on parle beaucoup aujourd'hui de risques euh, psychosociaux, et je crois que au Québec, vous dites différemment. euh, les risques professionnels, tout ce qui est de l'ordre en fait du psychique qui vient impacter le corps. Donc des fois, dans sa vie, ça va pas, dans son travail, ça va pas, et puis c'est le corps en fait qui se met à l'arrêt. Mm. Donc ça aussi, c'est de voir en fait si on allait regarder tout ça et si on en donnait plus de conscience, qu'est-ce qu'on pourrait changer et quelle aisance est-ce qu'on pourrait avoir avec son corps et quelle vie bien plus légère et joyeuse on pourrait créer. Et comme tu en parlais, donc il y a des processus énergétiques d'Access Consciousness qui permettent en fait chacun d'entre eux d'aller travailler sur des émotions, des sentiments verrouillés, des schémas passés. Quelquefois, il y a aussi du transgénérationnel. On en parle beaucoup, on entend parler, on nous dit. C'est aussi des idées reçues ou des informations qu'on ancre comme ça quand on va chez le médecin, on est tout le temps en train de nous demander alors quels sont les problèmes médicaux de votre Mm. famille et en fait on s'ancre comme ça qu'on va forcément avoir les mêmes choses. Donc c'est commencer à faire de la désinformation, être plus à l'écoute de son corps et avec ces processus énergétiques, créer des choses eh bien, très surprenantes. Moi, j'ai changé énormément de choses dans mon mode de vie, dans mon mode de travail, dans le rapport avec mon corps. J'étais une personne qui avait beaucoup de migraines, très mal au dos tout le temps. Et du coup, j'étais pas très à l'écoute. Mon corps, c'était, comment dire, comment dire, un mécanisme, comme un outil de travail d'une Mm. certaine façon, enfin que je faisais avancer sans vraiment l'écouter. Et du coup, quand j'ai commencé à découvrir ces outils, j'ai mis mon corps en fait vraiment en premier dans, comment dire, mes priorités, et ça a vraiment changé plein d'aspects de ma vie. Donc, la question que j'ai envie de poser aux personnes qui nous écouteront, c'est est-ce que vous êtes dans cette démarche d'écoute de vous-même et de votre corps? Et si ce n'est pas le cas, ou peu,
quoi d'autre est possible pour vous d'ajouter en conscience, d'ajouter notamment dans le cadre de ces séminaires qu'on facilite et qu'on va co-faciliter avec Manon très bientôt au Québec, dans ces conversations, de se donner cette conscience, en fait, ce nouveau regard et cette gentillesse, vous voyez, être moins dans le jugement de soi. Le jugement, c'est quelque chose qu'on est, comment dire, qu'on fait de façon incessante avec son corps, à quoi on doit ressembler, qu'est-ce qu'il devrait faire, blabla. Donc, c'est vraiment laisser aller toute cette maltraitance personnelle aussi qu'on s'applique. Et puis, en changeant tout ça, ça change vraiment sa vie. Ouais. Et c'est de voir le corps, tu sais, comme tu dis, comme son meilleur ami, en fait, comme un Ouais, partenaire, au lieu d'un problème à régler. ouais, Donc, moi, c'est ce que je faisais avant. Je voyais tout le temps mon corps comme un obstacle. Donc, mon corps ne va pas réagir comme il faut, mon corps va être fatigué, je pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça. Donc, en ayant le corps comme un allié au lieu d'un ennemi, mon Dieu, que ça change les choses. Et ouais. et c'est de, en fait, tu sais, des fois on dit, ah, ça prend du temps à faire les processus, ah, ça coûte de l'argent, participer aux classes ou peu importe. Mais c'est tellement, en fait, un investissement et je dirais purement mathématique. Le retour sur investissement est tellement formidable qu'on reçoit tellement plus que peut-être l'argent qu'on a mis ou le temps qu'on a pris parce que ce temps-là et cet argent-là, en fait, il nous est rendu mais fois 1000. Mm. Si j'ai plus de problème avec mon corps, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, comment est ma vie? Tu sais, pour moi, ça, c'est tellement pas quantifiable et c'est tellement Ouais, au-delà des mots. ouais. Et c'est, tu sais, quand je dis des fois, les gens, ils vont pas hésiter à aller avec leur voiture au garage parce que les petits voyants lumineux qui allument dans le tableau de bord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Il y a le tableau de bord complet qui est allumé de notre corps et on fait, ah, ça peut attendre, ça peut attendre, ça peut attendre. Ouais, Donc, qu'est-ce qui est possible quand nous, on se met de l'avant, quand nous, on se fait passer en premier c'est avec le ça. corps? Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment une autre façon de penser, c'est commencer à se donner plus de valeur, c'est-à-dire que comme tu dis, quand c'est la voiture qui va pas, quand c'est pour Pierre, Jacques ou Paul, on est là, on se rend disponible et on prend ce temps et en fait quand il s'agit de soins, eh bien c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément et ça c'est vraiment quelque chose quand on se l'offre de se mettre vraiment en priorité dans sa vie, c'est pas qu'une contribution que pour nous, c'est une contribution pour tout le monde en fait autour de nous. Et on le mesure pas suffisamment. Quelquefois, on se dit, attends, on pense à soi, c'est quelque chose d'égoïste. Ouais, tu penses qu'à toi, tu fais ce que tu aimes, tu t'inclus pas les autres. Non, penser à soi déjà, c'est pas ne pas penser aux autres, premièrement. Et puis, si vous êtes toujours en train de faire et être pour les autres, à un moment donné, vous pourrez plus être et faire ce que vous pouvez faire parce que vous vous êtes oublié en chemin. Donc, soit enfin, vous n'avez plus la santé pour, plus l'énergie pour, plus l'envie, parce que finalement, vous êtes tellement mal qu'en fait, voilà, vous avez plus l'envie ou l'énergie pour personne. Donc, c'est vraiment ça que ça nous apprend, ces classes. Et ce temps, on prend 3 jours pour soi, finalement, c'est de se mettre à l'honneur, c'est de se faire ce cadeau, de recréer cette relation à soi-même, d'être à l'écoute de son corps, de réinviter ce bien-être, hein. Se sentir bien, c'est quelque chose en fait que, comment dire, allez, on va s'accorder un petit peu pendant les vacances. Donc les vacances, c'est pas toute l'année non plus, hein. Mm, mm. Donc, vous voyez un petit peu ce côté où en fait, on se dit, bon, là, je me fais plaisir, je prends soin de moi, puis le reste de l'année, comment dire, je m'oublie. Et c'est pas quelque chose de très équilibré. Et finalement, la conscience de soi, c'est pas forcément de prendre des vacances, c'est des petites choses au quotidien, c'est des choix que l'on fait, des petits choix aussi, mais ça, cumulé, ça commence en fait à changer le bien-être de notre corps. Et on le sait, quand notre corps se sent bien, notre esprit se sent mieux. Et quand notre esprit se sent mieux, notre corps se sent mieux aussi. Donc il y a vraiment cette interaction entre le corps et l'esprit. Et ça ne demande pas d'être forcément très avancé dans des pratiques de conscience. Ce sont des choses très simples, mais desquelles on est complètement quelquefois passé à côté, parce qu'aussi, on a pu pas forcément avoir autour de nous des exemples, parce qu'on est dans une société où en fait c'est le rush, c'est tout le temps après la montre, c'est, comment dire, le psychique en fait est très présent, le stress, l'anxiété, les problèmes, des choses en fait qui dominent nos vies et qui viennent s'impacter directement sur notre corps. Donc c'est retrouver un équilibre
envers soi-même avec notre corps pour pallier en fait à tout ce qui se présente avec aisance dans notre vie et puis retrouver cette joie aussi. Tellement. Et puis, tu sais, les vacances, c'est pas nécessairement ressourçant pour le corps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant les vacances? On va se coucher tard, on va prendre peut-être de l'alcool, on va faire la fête, on va voyager beaucoup, le décalage horaire. Donc, c'est pas nécessairement, c'est une contribution à notre être, mais est-ce que la contribution pour le corps est là nécessairement? Peut-être pas. Donc, ça dépend comment on le vit. C'est vrai, Donc, c'est moi, vrai. ce que j'aime dans par exemple, la classe corps de 3 jours, ou même si c'est juste une classe de processus corporel d'un soir ou de recevoir une séance, c'est ce temps d'arrêt. Moi, c'est ça que je trouve Mm, fabuleux. C'est, mm. OK, là, on arrête. On arrête pendant 3 jours et là, on prend soin de soi. C'est vraiment le ressourcement que je trouve exceptionnel, Mm. que même si on prend des vacances, on va pas nécessairement prendre ce temps-là. Oui, parce qu'on a trop de choses à faire pour les On a vacances. toujours des choses à faire. Et tu sais, quand tu dis c'est facile, c'est extrêmement facile, c'est presque trop beau pour être vrai, ces processus-là. On pose les mains Mm. sur le corps à l'endroit, dépendamment du processus, à l'endroit qui est requis. Et même les enfants peuvent le faire. Ouais. Donc, vous avez des enfants, amenez-les avec vous. C'est gratuit pour les enfants de 15 ans et moins. Moitié prix pour 16 et 17 ans. Ils bénéficient tellement, les Ouais. enfants, de ces processus-là, et après, ils sont heureux de les partager avec leurs amis ou la famille et de les faire pour eux aussi. Tu sais, il y a des processus vraiment simples où, ah, je me suis cognée, je me suis fait mal, je suis tombée. OK, on pose la main là, il y a un processus qu'on active, ça prend souvent seulement quelques minutes et on voit l'effet tout de suite. Mm. Moi, ça m'est arrivé de me couper vraiment, une coupure assez profonde. Et là, je me dis, oh merde, je vais devoir aller à l'hôpital, je vais devoir faire des points de suture, c'est vraiment très profond. Qu'est-ce que je fais? Oh non, je suis toute seule avec ma fille à la maison, j'ai pas envie d'aller voir le médecin. Et processus corporel, 10 minutes après, on peut, je dirais pas cicatriser, mais la plaie est refermée et ça saigne plus du tout. Donc, Ouais. c'est de la magie au quotidien, en fait. Et c'est vrai qu'on peut pas dire ça va faire ça exactement à tout le monde, donc on peut rien promettre, mais essayez ce que ça fait pour vous, ce sera peut-être vraiment quelque chose de différent aussi. Mais c'est des outils au quotidien. Moi, c'est ce que je trouve fantastique. Ces outils du quotidien Ouais. à Ouais. utiliser. Je parle souvent de ça quand je partage ces classes, c'est que ça devient une hygiène de vie, Hum, c'est que tu t'arrives à intégrer ces processus. Tu parlais d'une coupure. Moi, ça m'arrive, tu sais, quand tu commences à tomber malade, un petit peu tes ganglions, mhm, tu sens que le corps a besoin de soutien. Alors souvent, on te parle d'antibiotiques ou de hum, certaines choses. Ça peut être des huiles essentielles, etc. Tu peux aussi, toi, te contribuer. Des personnes parleront de magnétisme. Euh, on est en fait dans des pratiques énergétiques et de plus en plus, comme les médecines chinoises, etc., on voit qu'on peut être un soutien à l'organisme hum. d'une autre façon, en fait, qui, comment dire, est naturelle, qui est consciente et qui est autonome aussi. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'on peut autant pratiquer ces processus sur d'autres, parce qu'on devient praticien de plus de 60 processus corporels durant cette classe, donc on peut ensuite même les donner de façon professionnelle, on peut aussi en faire partager nos proches, et on peut se les appliquer à soi. Donc voilà, c'est une connaissance de soi, de son corps, et aussi l'écoute des autres, comment on peut les accompagner dans ce qu'ils traversent dans leur vie, au travers de leur corps, pour changer des choses, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, de façon émotionnelle, ou dans les sentiments, ou dans des chocs passés, des moments difficiles de vie, où il y a encore ces mémoires, et où on tourne en boucle, où il y a des troubles de stress post-traumatique. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut aller explorer avec ces processus corporels. Et pour participer à ces séminaires, qui sont des séminaires avancés, donc, il faut avoir participé à des classes, notamment une classe qui s'appelle Fondation. Donc, si vous avez participé à une classe Fondation dans les 12 derniers mois, vous pouvez nous rejoindre. Donc, au Québec, on sera sur la rive sud de Montréal, à Chambly, exactement. Les dates, c'est du 25 au 27 octobre, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Et voilà, c'est 3 jours pour vous, 3 jours d'immersion et de formation et d'apprentissage et de libération et de fun aussi parce que
On est voilà, dans le fait de partager joyeusement, dans la bienveillance et dans le fait voilà, de pouvoir déposer des choses, de pouvoir transmettre ce savoir dans la bonne humeur et voilà, dans le bonheur aussi de partager ce qui a tellement contribué à notre façon, chacune à nos vies. Mm. Et on est là pour contribuer, donc peu importe ce que vous vivez en ce moment. Ouais. Et tout est accueilli, les rires, les larmes, les ronflements, parce que souvent les gens s'endorment durant les séances, c'est ça qui est fantastique. Il y a des enfants qui participent à ces classes souvent et ils disent: «Ah, mais c'est merveilleux, c'est la seule classe où je peux dormir durant la classe.» Donc le corps souvent libère comme ça aussi. Donc le Mm. mental fait: «OK, bye bye, moi je m'en vais.» Et le corps reçoit pendant qu'on dort durant la séance. Ouais. Alors tout ça est accueilli à bras ouverts. Et juste pour répondre à une question que quelqu'un me posait récemment, oui, la classe corps de 3 jours compte pour renouveler votre licence de Mm. facilitateur, facilitatrice, si vous l'êtes. Donc, Access bar, ouais. ouais, voilà. Alors ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Et puis, il faut dire aussi que cette classe, cette date en particulier, vous aurez 2 facilitatrices. Donc, on va co-faciliter avec Manon. C'est le bonus aussi parce qu'on a chacun nos expériences, chacun notre approche. Donc là, c'est pouvoir aussi voilà, profiter de 2 personnes durant cette classe. Donc, moi, j'y vois un très beau cadeau de co-faciliter cette classe avec toi, en tout cas. On va faire des étincelles, je suis tellement heureuse. Ouais. Alors, est-ce qu'il restait autre chose? Je pense que on, on va mettre fin à notre petite conversation pour aujourd'hui. On en aura Il y a d'autres. des questions, c'est des personnes qui n'avaient pas pu être en direct et nous rejoindre et qui vous dites, mince, j'aurais bien posé cette question. Ça va être enfin, diffusé donc, sur des réseaux, donc vous avez toujours des commentaires que vous pouvez mettre sous la vidéo. N'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous questionnent, ça pourrait donner l'idée avec Manon, ben, soit de refaire une intervention pour répondre aux questions, ou bien même vous répondre directement en commentaire, ce qui pourrait profiter à tout le monde. Donc, on est à votre écoute pour si vous avez besoin de plus d'informations sur cette formation, où elle se passe, comment nous rejoindre, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, on attend vos questions avec joie et on vous attend à la classe. Faites-nous signe. En tout Merci cas, on se réjouit. Marie-Françoise. Merci, à tout bientôt maintenant. Oui! Merci beaucoup. J'ai trop hâte, moi aussi. Bye! Bisous. Bisous, câlin.